On va mettre toi à la place. On va mettre le petit drive. En dessous. Ça, ça m'est totalement égal. Là, hop, tac. Bon, normalement, il devrait commencer à retraiter toutes les autres poudres. Merde. Ah là. Ah oui, voilà, il travaille. Ouf, il a du boulot. Ah mais si. IV. IV, machine Hull. J'en ai un. D'accord. Donc, par où commencer? C'est vaste. Bon, je vais peut-être commencer par GrecTech, le plus dur. Comme ça sera fait. Alors, GrecTech, c'est un mode. Enfin, c'est un add-on d'Industrial Craft 2. Un mode qui rajoute. Tu dois pas connaître non plus. Un mode qui rajoute plein de. Comment ça s'appelle? De procédés industriaux. Industriels. Ouais, industriels. Par exemple, comme l'extraction, la macération, tu peux faire des, comment ça s'appelle, des lignes de machines et tu peux automatiser des trucs. Voilà. Et GrecTech, ça en donne de ça. Enfin, plus vraiment maintenant. Enfin, si toujours, mais c'est totalement indépendant. Et GrecTech va rajouter des tonnes de machines. Mais vraiment beaucoup. Chaque machine va avoir une utilité. Alors, par exemple, ici j'ai des plate bonding machines qui vont transformer des lingots en plate. Voilà. Ici j'ai des wire mill qui vont transformer des lingots en câbles électriques. Voilà. Tout ça, ça fonctionne avec de l'énergie. Cette énergie, c'est une énergie, c'est les EU GrecTech. Alors les EU GrecTech, bah, c'est des EU mais GrecTech. Voilà. Alors chaque machine a un tiers. Enfin, chaque machine a une tension max et un ampérage max. Une tension max juste. L'ampérage, je sais pas. Chaque machine va consommer 1 ampère. Et son voltage max va être indiqué en dessous, dans la description. Alors par exemple, si je prends cette machine là, le Precision Laser Engraver 4, voilà, il m'indique que le voltage max est du 8192. Donc c'est-à-dire qu'il faut lui donner 1 ampère de 8192 pour qu'elle fonctionne. Voilà. Et donc pour que les 4 fonctionnent, les 4 machines fonctionnent là, il leur faut 4 ampères quoi. Donc 4 fois 100, 8192 EU par tick. Voilà. Donc ça c'est un peu les grandes lignes. Alors en fait, ça, ces gros trucs bleus, ce sont les mêmes machines que là-bas, mais en mieux. En fait, chaque grand truc bleu correspond à 16 fois la puissance des petites machines. Donc ça permet d'avoir un truc plus compressé, et un peu plus classe, je trouve. Et donc là, j'essaie de l'automatiser, j'essaie qu'il transforme mes minerais directement en ingot, en passant par 4 machines comme ça. Voilà, c'est bon, t'as compris un peu? Ça par contre, je suis pas sûr que ce soit nécessaire. Ah oui, applied. Alors pour applied, c'est un peu autre chose. Applied, en fait, c'est comment expliquer ça? Euh, Comment expliquer applied? Euh, Bon, applied, en fait, c'est un mode qui permet de stocker tes blocs de Minecraft dans des disques durs. Voilà. C'est ça la grande ligne. Ensuite, tu vas avoir des câbles qui vont te permettre, par exemple, d'exporter les trucs qu'il y a dans tes disques durs. Par exemple, de les envoyer dans ce coffre-là, ou de les renvoyer dans le système. C'est à peu près ça, c'est le grand principe. Après, il y a quelques nuances, mais c'est à peu près ça, applied.
Alors un export bus. Bah, je trouve que le mieux pour comprendre c'est de jouer. Si t'essayes pas, bah c'est un peu compliqué de comprendre, ça paraît pas très concret comme truc. Mais une fois que tu t'y habitues, ça passe tout seul. Alors, export bus. Euh, export bus, tac. Qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi il s'est arrêté? Parce qu'il attend les lapotrons. Pourquoi il attend ça? D'accord. Ah, bizarre des fois. Normalement c'est full automatique. J'ai rien besoin de regarder. Non, scan machine. Oh, mais qu'est-ce qu'il fout là aussi? Il attend bien ça. Qu'est-ce que c'est bizarre. Les zones gravées. Ah oui, pour débuter, si tu veux débuter avec GrecTech, GrecTech Applied ou sans GrecTech. Après là, il faut me graffer des lapotrons. Pourquoi tu me graffes pas des lapotrons? Des lapotrons. Qu'est-ce que t'as contre la recette? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, elle arrive bien. Et non, elle arrive pas. Bizarre. Je sais pas, ok. Euh... bon, pour débuter, je te conseille pas trop GrecTech, parce que le problème de GrecTech, c'est que c'est difficile. C'est des recettes à rallonge et ça décourage. Donc si tu veux débuter le modé, euh, je te conseille un modpack avec des quêtes. Genre Agrarian Skies. Non, pas Agrarian Skies. Ouais, peut-être un peu trop compliqué. Ouais, mais il aide pas mal. Donc Agrarian Sky ou Rigro. Je te les écris dans le chat. Rigro, je crois que c'est écrit comme ça. Et Agrarian. Agrarian Skies 2. C'est pas mal guidé en fait ces modpacks, donc c'est pas mal pour débuter. Moléculaire assemblage. Et tu... Non, non, c'est toi. Alors pourquoi t'arrives pas? C'est pas bloqué pourtant, non. On va pas chercher pourquoi il arrive pas à le crafter. Peut-être qu'on peut exporter en dessous, non. Je comprends pas pourquoi. Là, je te mets ailleurs, je serai content.
il est vraiment beau. Ah non, c'est les add-ons qui veut pas. Il y a plus de tin. Forcément. Il y a plus de tin et voilà. Grand Sky en fait c'est une map void si tu connais pas. Où tu dois faire tout ton clic à clac avec les mods et tout. Et t'es dans une map vide. Et Rigoros, t'es dans une terre désertique. Il faut comme le nom l'indique, que tu mettes, enfin, que tu rendes ça vivable. Oh, alors du tin. Oh là là, qu'est-ce que c'est galère. Du tin. Non mais, pas du platinium, du tin. Le lami galactique. Ah non, peut-être qu'il y a une cochonnerie qui traîne là-dedans. Ah non, bah non. Quoi ce crétin? Oui, c'est pas sérieux ça. Ah, pour les télécharger, tu télécharges le launcher de FTB, Feed the Beast, tu trouves ça facilement. Et une fois que tu l'as téléchargé, c'est dans les... Tu cherches un petit peu et tu trouveras. C'est pas trop compliqué à trouver. Ils sont assez connus quand même. Export bus. Alors un export. Petit export. Et il me faut une interface. Voilà. Mauvaise idée de la coller. Ouais. Dedans, la stone. Accélération. Rapide iron. Super. C'est pas vraiment une bonne nouvelle. Je dois en avoir dans le tri. Oui, voilà.